Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et on se retrouve, c'est reparti pour une histoire magnifique et invraisemblable. Alors, cette histoire c'est sans nul doute une de mes histoires préférées et j'aime particulièrement la partager avec les gens de mon entourage. Et ce qui va suivre, ça nous est rapporté par Wahb ibn Munabbih, rahimahullah. Alors, écoutez bien, ça commence maintenant. Isa, Jésus, alayhi salam, sortit un jour de chez lui et entreprit d'effectuer une longue marche. On peut même parler d'un voyage mais à pied. Et lorsqu'il débuta cette sortie, il fit la rencontre d'un homme parmi les hommes de sa communauté. Cet homme souhaitait à tout prix accompagner Isa alayhi salam. Et il avait avec lui, caché dans un sac, 2 pains, cet homme-là. Et Isa alayhi salam, lui, avait un seul pain. Et Isa s'adressa à l'homme et lui dit « On va partager notre nourriture ensemble pendant ce voyage si tu le veux bien. » L'homme répondit « Ok, d'accord, pas de souci. » Mais quand l'homme apprit que Isa n'avait qu'un seul pain, il regretta ce qu'il dit. Et arriva un moment, Isa, Jésus alayhi salam, entra en prière. L'homme qui l'accompagnait profita de ce moment pour s'isoler et pour manger un de ces 2 pains en cachette. Ils reprirent leur route et quelque temps plus tard, ils firent une pause pour manger. Isa alayhi salam sortit son pain et l'homme sortit le pain qui lui restait. Allah subhanahu wa ta'ala facilita à Isa l'information que l'homme qui l'accompagnait avait en réalité 2 pains initialement. Isa alayhi salam lui dit « Où est ton autre pain ?» L'homme étonné répondit « Mais je n'ai qu'un seul pain. » Bref, Isa n'insista pas. Ils mangèrent tous 2 de leur pain et se reposèrent la nuit sous un arbre. Le lendemain, après avoir repris leur chemin, ils rencontrèrent un homme aveugle. Et comme vous le savez sans doute, Isa, Jésus alayhi salam, avait la capacité d'être une cause de guérison d'Allah pour les gens. Il dit à cet homme aveugle « Si je te soigne jusqu'à ce qu'Allah te rende la vue, est-ce que tu témoigneras à Allah de la reconnaissance ?» L'homme répondit « Bien sûr !» Il passa alors sa main sur ses yeux, fit quelques invocations, et cet homme recouvra la vue. Et immédiatement, l'homme qui accompagnait Isa s'exclama « Oh, quel miracle ! Subhanallah !» Et immédiatement Isa se tourna vers lui et lui dit « Par Allah, par celui qui t'a fait voir ce signe, un aveugle qui se remet à voir, je t'adjure de me répondre. Es-tu certain que tu n'avais qu'un seul pain ?» Et son compagnon lui répondit « Par Allah, je n'avais qu'un seul pain, en mentant. » Mais Isa n'insista pas encore une fois. Après avoir repris la route, ils se mirent à avoir faim. Et, en passant devant un troupeau de gazelles sauvages, Isa alayhi salam demanda à l'une d'entre elles de se rapprocher. La gazelle se rapprocha, et il la sacrifia. Et ils en mangèrent tous 2 de sa viande. Isa alayhi salam dit ensuite à ce qui restait de la gazelle, « Par la permission d'Allah, relève-toi. » Et la gazelle ressuscita. L'homme qui accompagnait Isa dit « Subhanallah, ô transcendance d'Allah !» Et immédiatement Isa lui dit « Par Allah, par celui qui t'a fait voir ce signe encore une fois, je t'adjure de me répondre. Qui a mangé le 3e pain que nous avions ?» L'homme perdura dans son mensonge et dit « Il n'y avait qu'un seul pain, je te le jure. » Bref, Isa n'insista pas et ils reprirent la route. Un fleuve les empêchait d'avancer, et Isa prit par la main l'homme pour le traverser en marchant sur l'eau sans se noyer par la volonté d'Allah. L'homme s'exclama « Allahu Akbar !» Et Isa lui demanda une nouvelle fois par Allah « Qui est le propriétaire du 3e pain ?» L'homme mentit encore une fois et persista dans cela. Puis, un peu plus tard, et après avoir repris leur route, ils arrivèrent dans une grande cité en ruine, et ils y découvrirent 3 énormes pierres en or. Et Isa, Jésus, alayhi salam, dit à son compagnon « Une pierre pour moi, une pierre pour toi, et une pierre pour le propriétaire du 3e pain. » Et là, l'homme qui l'accompagnait lui dit « C'est moi, c'est moi, c'est moi le propriétaire du 3e pain. En réalité, j'en avais bien 2 avec moi, mais j'en ai mangé un quand tu priais. » Puis Isa, Jésus, alayhi salam, lui dit « Tu vois ces 3 pierres? Elles sont toutes à toi, je te quitte. » Puis, il reprit son chemin seul. L'homme qui l'accompagnait resta avec les 3 pierres. Il s'assit et se mit à réfléchir à une solution pour transporter ces pierres sans se les faire voler. Et alors qu'il était absorbé dans ses pensées, il fut attaqué par 3 hommes qui le tuèrent afin de récupérer ce trésor énorme. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Écoutez bien. Les 3 hommes se décidèrent à ce que l'un d'entre eux parte en ville pour leur rapporter de la nourriture en toute discrétion. L'un des 3 partit, et pendant son absence, les 2 qui restèrent se mirent à comploter contre lui en se disant « On va le tuer lorsqu'il reviendra et on partagera le trésor à 2. »
De retour de la ville, l'homme qui partit chercher de la nourriture se fit murmurer par Satan l'idée d'empoisonner les deux autres hommes afin de garder le trésor à lui seul. Il mit donc du poison dans leur nourriture et reprit son chemin en leur direction. En arrivant devant ses deux autres acolytes, l'homme fut attaqué et tué par ces derniers. Les deux hommes qui restaient mangèrent de la nourriture rapportée et moururent tous les deux. Bref, aucun survivant. Quelques jours plus tard, Isa alayhi salam, Jésus, repassa par ce chemin et vit les 4 cadavres au sol. Il se tourna vers ses apôtres et leur dit « Regardez ce que ce monde a fait de ceux qui le convoitent. Méfiez-vous de ce monde. » Morale de l'histoire, face au miracle d'Allah, effectué par la cause de Isa alayhi salam, l'homme continua dans son mensonge. Tout comme nous, à notre époque, nous restons négligents face au miracle quotidien de notre Créateur. Concrétisons notre tawhid en ayant pour conviction que Jésus, Isa alayhi salam, n'était qu'une cause au miracle qu'il a pu faire. Tous les prodiges réalisés n'ont en réalité pu être faits que par la grâce d'Allah, l'unique. Concrétisons notre tawhid en nous préservant de mentir et d'être cupides. Car c'est certes Allah notre seul pourvoyeur, et c'est lui seul qui voit et entend absolument tout, même ce que tu caches profondément dans le fond de ton cœur. Laisse-moi en commentaire si cet épisode t'a plu et t'a touché. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.